Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Les Bons Petits Plats. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de génoise très facile à réaliser et qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. C'est en fait la base pour tous les gâteaux d'anniversaire que vous voulez réaliser. Donc pour cela on aura besoin de 200 g de farine, 200 g de sucre semoule, 4 œufs, de la levure boulangère. Si vous avez les petits sachets, c'est un petit sachet de levure boulangère spéciale gâteau, et on aura aussi besoin d'extrait de vanille. Si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Allez, on commence. Premièrement, je vais mélanger mes œufs avec le sucre, de la vanille, battre le tout pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce que mon mélange double ou triple de volume. Comme vous pouvez voir, mon mélange il a doublé de volume. C'est devenu tout blanc. Et voilà, donc à cette étape-là, on va rajouter de la farine. Et la levure. Je vais tout rajouter d'un seul coup. Vous pouvez bien sûr rajouter petit à petit de petites doses. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que la génoise spéciale gâteau ne gonfle pas vraiment beaucoup. Donc ça va pas être une génoise vraiment très gonflée. C'est pas comme les cakes. En tout cas, maintenant je vais battre tout ça à nouveau jusqu'à obtenir un mélange qui est homogène. Donc voilà la consistance de ma génoise, en fait de la pâte génoise. C'est très crémeux. Donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre dans un moule et au four. Donc comme vous pouvez voir, j'ai huilé et fariné mon moule. Je vais maintenant y verser mon mélange. J'ai mis le four à chauffer il y a à peu près 15 minutes. Donc à ce stade là il est prêt pour ma génoise. Donc voilà ma génoise, en fait ma pâte génoise elle est prête. Je vais la mettre au four pour à peu près 30 minutes à 160 degrés. Pour les gens qui ont un four au Fright, c'est à peu près 350. Donc c'est entre 160 et 180 degrés. Donc je vous dis à tout à l'heure une fois c'est prêt. Donc voilà ma génoise tout juste sortie du four. Je vais vous donner quelques astuces pour connaître si votre génoise elle est cuite ou pas. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer un couteau dans la génoise. Si le couteau il sort sec, comme il est le cas ici, c'est que votre génoise est prête. S'il y a encore en fait du liquide, c'est qu'elle n'est pas encore cuite. Et c'est le cas pour tous les cakes. C'est une méthode que vous pouvez adopter. Ce que je vais faire maintenant, c'est enlever les bords de mon moule pour laisser ma génoise respirer et la laisser refroidir avant utilisation. Un autre conseil, c'est quand vous faites cuire vos cakes ou votre génoise, n'ouvrez surtout pas le four. Laissez fermer pendant toute la durée de la cuisson. Donc à ce stade-là, je vous dis, j'espère que la recette du jour elle vous a plu, que vous allez l'essayer. Je vous dis bsha wa raha et à la prochaine.